Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la présentation du jeu vidéo Crystal's Quest que nous avons conçu durant l'atelier Les designs du jeu vidéo 2020 en compagnie de Martine et de Raphaël. Notre équipe, la Jeune Production, est composée de moi-même, Cyril Bass, ainsi que de Alvina Damasio Razzafiarizaka, Maureen Cross, Adrien Dumont ainsi que Vincent Boucher. Après vous avoir présenté comment nous avons organisé notre travail, nous allons vous montrer les éléments que nous avons implantés dans le jeu, ainsi que leur design. Alors premièrement, on a dû brainstormer sur quel type de jeu on voulait travailler, et donc le thème étant tactique, donc le jeu de mots avec tic-tac, ça nous a beaucoup parlé, la notion du temps, tout ça. Donc on a opté pour un jeu où le joueur a la possibilité d'alterner entre le monde du présent et le monde du passé, en passant à travers une faille. Donc dans un premier temps, on a imaginé l'univers de notre jeu ainsi que le personnage, et après de nombreux échanges au sein de l'équipe, nous avons décidé du scénario suivant. Zack est une espionne qui a premièrement fait ses preuves dans l'armée américaine en tant que soldat ordinaire. Le 17 mars 2020, une explosion retentit dans la mythique Zone 51, détruisant quasiment tout jusqu'à 1000 mètres autour de l'épicentre. Cette explosion a eu un effet boule de neige sur le monde entier, provoquant des incidents diplomatiques et au final une guerre nucléaire qui décima la quasi-totalité de la planète. Dans ce chaos ambiant, notre héroïne est contactée par un individu appelé le Professeur. Cet homme admet pouvoir inverser les effets de l'explosion qui a causé tous ces drames. On apprend que l'explosion a été due à la précipitation des scientifiques dans la zone 51. En effet, des scientifiques auraient voulu précipiter une expérience, mais ils ont oublié les 3 composants essentiels, qui sont 3 cristaux ancestraux, qui sont détenus par l'armée des États-Unis et qui sont classés secret défense. C'est pour cela que Zack intervient, le personnage principal. La puissance de l'explosion a ouvert une faille dans l'espace-temps, ce qui fait que c'est le seul moyen de pouvoir empêcher cette explosion en réalité, puisque ces failles permettent de remonter dans le temps pour récupérer ces cristaux et les restituer aux scientifiques de la zone 51, afin d'éviter la fin du monde. Je me suis occupé, de mon côté, de rassembler plusieurs tilesets afin d'obtenir la meilleure map possible. Ensuite, je me suis chargé de les épingler sur le serveur Discord afin que nous pouvions y accéder plus facilement. Puis, j'ai designé les petits soldats que vous pouvez voir juste ici, ainsi que plusieurs objets de la map apocalyptique dans le présent. Je me suis aussi occupé du montage de la vidéo que vous êtes actuellement en train de visionner. Moi, je me suis occupée du level design, c'est-à-dire de l'assemblage de tous les éléments sur Unity. Personnellement, j'ai créé la map du laboratoire, celle du passé, donc celle qui n'est pas détruite. Et après, j'ai surtout synchronisé tout ce qu'avaient fait mes camarades. Donc à côté de ça, c'est moi qui me suis occupée de la partie programmation en C#. J'ai créé un système de compteur de cristaux. J'ai aussi fait en sorte que l'on puisse ramasser les fameux cristaux. Et ensuite, j'ai rajouté un indicateur d'interaction, qui indiquait quand est-ce que le joueur pouvait interagir avec son environnement. C'est-à-dire par exemple quand il pouvait ramasser les cristaux, quand il pouvait parler à un PNJ, ou quand il pouvait regarder ou examiner quelque chose. Niveau design, j'ai aidé Maureen pour la création du personnage du joueur, et j'ai aussi réalisé son animation sur Unity et Photoshop. Ensuite, j'ai aussi assemblé quelques tilesets, un peu comme tout le monde. Alors quant à moi, je me suis occupé de tout ce qui est sound design, surtout la musique. À la zone 51, il y a un truc un peu avec l'espace, les aliens, et en même temps, cette explosion, l'espace-temps. Donc c'est une ambiance qui va vraiment changer en fonction de la scène, de là où on se trouve dans le jeu. Et je me suis occupé également de certaines cartes à l'intérieur, par exemple de l'armée, du camp de l'armée, de la zone où il y a marqué CIA, etc. Ça, je l'ai faite donc sur le présent et sur le passé. Et une fois que ça c'était fini, je me suis occupé de la page itch.io pour qu'on ait un jeu, une fois présenté, qui ait une bonne tête, qu'on essaye le plus possible de le vendre entre guillemets, qu'il soit bien présenté en tout cas. Et aussi dans le jeu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des interactions avec le décor sur plusieurs maps, des petits easter eggs, et ça rajoute de l'expérience utilisateur. Donc on a vraiment voulu en rajouter le plus possible, mais il fallait toujours que ça soit pertinent. J'ai fait les 2 maps extérieures, une des maps du labo, la cassée,
J'ai participé à la rétrospective, les interactions avec le décor, j'ai designé le professeur fou, j'ai fait l'écran du titre, j'ai designé le cristal. Donc moi sur la production du jeu vidéo, je me suis surtout occupé des designs des pixel art, donc surtout sur les niveaux qui se passent dans le présent, avec tout ce qui est les bâtiments détruits, les éléments détruits et tout, donc j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect graphique du jeu. J'ai aussi écrit tous les dialogues et le scénario, et j'ai travaillé main dans la main avec Cyril pour produire le rendu vidéo que vous regardez maintenant. Donc pour l'organisation de notre travail, on s'est inscrit sur un site qui s'appelle Trello. Donc c'est un site qui permet de faire des listes du travail pour savoir ce qu'il nous reste à faire. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 4 listes. Donc la liste des MVP. Ensuite, on a fait la liste du travail qui était à faire. Donc celle-là, ça nous permettait de savoir tout le travail qui nous restait à réaliser pour finir le projet. Ensuite, on a fait la liste des choses qui étaient en cours. Donc ça permet de savoir ce que chaque membre du groupe est en train de faire. Et ensuite, on a créé la liste finie. Donc celle-là, elle a remonté beaucoup le moral parce qu'elle nous permettait de voir tout ce qu'on avait accompli jusqu'ici. Donc dans la globalité, notre organisation, elle a très bien fonctionné parce qu'on n'était jamais à rien faire en fait. Grâce à Trello, on savait toujours ce qui restait à faire et on pouvait choisir une nouvelle tâche dès qu'on avait fini la précédente. C'était assez satisfaisant de voir l'avancée globale et l'avancée individuelle sur tout le projet. Merci beaucoup d'avoir écouté la présentation de notre jeu vidéo Crystal Quest. Maintenant, vous pouvez juste aller y jouer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette Confinescom, la Gamescom du confiné. J'espère que vous allez très bien dans la salle, par applaudissement s'il vous plaît. Merci, ça fait très plaisir en tout cas que vous soyez tous là aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de notre jeu, vous le savez tous, nous adorons le jeu vidéo. Nous sommes la Jeune Prod et nous avons sorti un jeu sur le temps, sur l'univers du temps. Vous le saviez, le thème c'était tactique, tic-tac. Nous avons retourné la formule, nous allons utiliser les services du temps et on va passer tout de suite au jeu. Si la régie veut bien me mettre le jeu, s'il vous plaît. Ouais, on peut faire ça? Parfait, merci. Alors vous allez le voir, le jeu, donc on arrive tout de suite sur le jeu en lui-même. Vous le voyez et puis on va partir tout de suite, on va tester le gameplay. Vous l'attendez tous dans la salle, un peu plus d'applaudissements, c'est parti. Alors on y va, tout de suite, on rentre dans le jeu. Le professeur nous parle. Ah, tu es enfin là, Zach, j'ai besoin de toi pour une mission, l'humanité dépend de toi. Je peux inverser les conséquences de l'explosion si tu ramènes 3 cristaux. Donc il y a une explosion, on sait pas trop ce qui se passe. Tu vois cette faille derrière moi, on la voit en haut de l'écran. Hein. Est-ce qu'on veut vraiment y aller? Moi je pense qu'on veut vraiment y aller. Donc là ça y est, on est dans le passé. Donc le passé c'est avant l'explosion, tout s'est bien passé. Alors on voit qu'il y a certains bâtiments. Ouais, on peut pas y aller, ok d'accord, c'est pas grave. On va aller ailleurs. On voit qu'il y a des portails un peu partout dans la map, on est dans le désert. Un peu des aliens, tout ça. On va aller dans ce bâtiment, tiens, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On va pas vous montrer l'intégralité du jeu, hein, vous le savez, c'est une bêta, vous pouvez précommander d'ailleurs. Allez-y, allez-y, allez-y. Très important. Donc là, on voit qu'il y a un grillage. On voit que le cristal est de l'autre côté. Problème, il y a un grillage, on peut pas y aller. Hop, je vais aller dans le présent, donc là où il y a l'explosion. Et là, c'est ouvert. Donc, c'est ouvert, mais il n'y a plus le cristal. Donc, je vais encore une fois prendre le portail. Et là, ça y est, je suis dans le présent, je suis dans le passé, pardon. Je vais tout de suite ramasser le cristal. Nickel, un cristal, super, dans la salle, on continue, on y va, allez, super, de l'engouement, hein, on y va. Il en reste 2 à trouver, allez, on y va. On retraverse le portail, hop, vous avez compris la mécanique. Dans certaines dimensions du temps, donc là, dans le présent, le portail est cassé, sauf que le cristal se trouve dans le passé, avant l'explosion. Et donc, pour ça, il faut retraverser une fois le portail, pour aller dans le passé et trouver les autres cristaux, tout simplement. C'était tout. J'espère que, en tout cas, la preview vous aura plu. C'est le gameplay, il est exclusif. N'hésitez pas à aller sur la page itch.io, il sort très bientôt. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il est déjà sorti. Merci à tous, très bonne Confiscom à vous, et ciao, bye bye.